Salut les cuistots, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse de version de WordPress parce que aujourd'hui sort la version 6.0 de WordPress, donc on va l'analyser ensemble pour découvrir quelles sont les nouveautés, qu'est-ce qui va changer dans cette nouvelle version. Est-ce que vous devez mettre à jour tout de suite, patienter un peu ou rester en 5.9 un petit peu plus longtemps, je ne sais pas, ça sera à vous de décider après avoir visionné cette vidéo. Donc la version 6.0, c'est la deuxième version majeure pour cette année 2022. Il y a eu la version 5.9 qui a introduit le FSE, le Full Site Editing, c'est-à-dire la possibilité de modifier son design directement dans l'interface de WordPress. Et donc il va y avoir encore un lot de nouveautés par rapport à ça dans la version 6.0. On va les étudier dans la deuxième partie de cette vidéo, mais dans la première partie, on va étudier les nouveautés de l'éditeur de contenu et puis toutes les autres petites nouveautés qui ont été ajoutées à WordPress. Avant de démarrer, je voulais vous dire deux choses. La première, c'est que si vous souhaitez vous former à WordPress, allez jeter un œil à la formation WordPress de WP Chef. Elle est éligible au CPF et autres budgets de formation. Donc voilà, si ça vous tente de vous former et de reprendre les bases si vous avez déjà quelques connaissances, eh bien allez jeter un œil au programme. Je vous ai mis le lien en description. Et la deuxième chose dont je veux vous parler, c'est que la V2 de la formation Enfin Visible grâce au référencement vient de sortir, c'est tout frais. Pendant la semaine de lancement, vous avez même une réduction pour ceux que ça intéresse. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment fait un gros boulot pour transmettre les fondamentaux du référencement naturel aux personnes qui veulent approfondir ça pour référencer un site WordPress. Et pour la petite histoire, je vous ai dit que c'était la V2 de la formation, tout simplement parce qu'il y a eu une V1 qui a été retirée de la vente il y a quelques temps, parce que voilà, j'en étais plus très fier. Il y avait une quinzaine de vidéos, mais c'était assez lourd, assez compliqué à suivre. Donc là, on a revu entièrement le programme. Il y a 87 vidéos, donc voilà, on passe de 15 vidéos à 87 vidéos. Je pense qu'il y a de quoi faire. Si vous voulez apprendre le référencement de site WordPress sans langue de bois, avec de la pratique, et aussi un petit peu de théorie quand même pour comprendre les choses, eh bien foncez, le lien est aussi en description. Sans transition, on va pouvoir attaquer tout de suite les nouveautés de l'éditeur de WordPress. Donc là, on est sur le tableau de bord de WordPress 6.0. On va se rendre dans les pages. Si vous vous rappelez bien, lors de la vidéo de WordPress 5.9, j'avais bidouillé pas mal de petites choses pour vous montrer les nouveautés. Eh bien, on va continuer sur d'autres lancées. Alors, la première nouveauté concerne le bloc bannière. Donc là, je vais l'ajouter et vous allez voir que là, on peut ajouter donc une image en téléversement ou de la médiathèque, mais on peut aussi ajouter directement l'image mise en avant. Donc là, je ne l'ai pas défini, donc je vais le faire juste là, tac. Je vais mettre cette image totalement au hasard. Et donc, si je clique là, boum, j'ai l'image mise en avant. Et regardez, si je la remplace ici, je vais mettre, admettons, elle, boum, ça va me changer ça automatiquement. Donc, c'est super intéressant. Si vous vous servez de ce bloc en en-tête d'article, par exemple, ça peut être très intéressant. Vous pouvez aussi désormais sélectionner du texte qui est réparti sur plusieurs blocs. Donc là, j'ai un bloc citation et là, un bloc paragraphe. Et si je veux sélectionner juste ce texte-là, ok, je peux faire un copier-coller assez facilement. Avant, ça sélectionnait l'ensemble des deux blocs. Ça peut être problématique quand on voulait sélectionner du contenu directement quand on était en mode édition. Autre nouveauté, on a maintenant la possibilité de verrouiller des blocs. Donc en cliquant ici, hop, on a verrouillé. Et voilà, on peut verrouiller donc le mouvement, donc si on peut déplacer ou non ce bloc-là, ou empêcher la suppression. Donc là, je vais cliquer sur les deux. Mais le truc, vous voyez, là, j'ai plus les réglages pour le bouger en haut et en bas, comme je l'ai par exemple ici sur ce bloc galerie. Mais au final, si je bouge le bloc galerie, au final, je peux arriver à faire bouger ce bloc-là en bougeant les autres blocs qui ne sont pas verrouillés. Donc, si vraiment on veut verrouiller les choses pour que, par exemple, un client évite de faire n'importe quoi, en fait, il faut tout verrouiller. Donc, voilà, à vous de voir. Alors, il y avait une chose qui était prévue, c'était d'empêcher le contenu d'être modifié. Mais là, d'après ce que je vois dans la version que j'utilise, ce n'est pas possible au niveau du paragraphe. Voilà, on peut juste verrouiller le mouvement et la suppression. Donc voilà, peut-être que ça apparaîtra plus tard, mais voilà, pour l'instant c'est comme ça. Ensuite, en matière de responsive et même d'agencement, il y a d'autres mises en forme qui sont proposées. Donc là, on a le groupe, mais maintenant on peut mettre ça en ligne ou de façon empilée. Empilé, c'est l'affichage par défaut, mais si vous voulez, là, on est sur un empilage classique de blocs, mais là, en fait, tout ce qui est ligne est empilé, alors ça s'appelle comme ça, la traduction est un peu bizarre, ça va peut-être changer de nom après, mais là on passe sur du Flexbox, donc c'est une mise en forme un petit peu spéciale, on peut jouer voilà, sur les justifications, les contenus, l'orientation, on peut faire pas mal de choses, ça c'est des choses qui sont un petit peu avancées, mais ça peut être intéressant en tout cas d'aligner des choses sans avoir à mettre des blocs dans des colonnes. Des fois ça peut éviter de faire des manipulations un petit peu hasardeuses, à essayer d'optimiser des trucs, là boum on dit ok je veux que ça s'affiche sur une ligne, on peut gérer l'espacement et ça simplifie un peu la vie. Donc à vous de voir, ça va pas être j'ai envie de dire indispensable dans toutes les publications que vous
ferez, mais dans certains cas, ça peut être intéressant. Et au même titre que ce qu'on vient de voir ici, là, le groupe peut être transformé en ligne. Là, si vous voulez, on change carrément de bloc. Donc là, si j'ai envie d'ajouter directement un bloc ligne, je peux ajouter la ligne ici. Tac. Et donc là, j'ai des choses en ligne. Après, je peux les organiser, vous voyez, là, je vais les mettre en grande largeur pour qu'on voie mieux. Ça ressemble un peu au bloc colonne, mais du coup, ça n'a pas exactement le même comportement qu'un bloc colonne, parce qu'on ne peut pas jouer sur l'écartement des colonnes comme on pourrait le faire avec le bloc ici, avec la justification, vraiment l'agencement, passer d'une orientation horizontale à une orientation verticale. Voilà, il y a pas mal de choses à faire ici pour exploiter pleinement ce bloc ligne et ce bloc empilé. Voilà, alors après, au niveau des autres ajouts, alors est-ce que j'ai des colonnes ici? Non, bah justement, je vais en ajouter. On peut ajouter désormais des bordures au bloc colonne. Largeur de la colonne, dimension, alors c'est plutôt ici. Voilà, bordure, on peut mettre des bordures sur nos colonnes comme on les avait fait pour le bloc groupe lors de la version 5.9. Donc en fait, si vous voulez, les bordures vont se généraliser sur les différents blocs. On a aussi de l'espacement qui arrive là pour le bloc galerie, ça tombe bien, je l'avais ici, je peux espacer les blocs. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses qui vont se rajouter comme ça au fil des versions de WordPress pour proposer pas mal de fonctionnalités. Et comme je l'avais dit la fois dernière, il y a ce petit menu contextuel sur la droite qui va nous permettre de pas tout afficher à la fois parce que sinon notre colonne de réglage ici va être totalement imbitable. Ils essayent quand même de compresser un petit peu tout ça avec ces petits menus contextuels. Alors là, il y a une chose qui a été ajoutée qui est super intéressante, c'est la possibilité d'ajouter un lien avec un petit raccourci qui est crochet-crochet, enfin ouverture de crochet-crochet, et donc ça peut aller chercher un lien directement dans nos contenus. Donc là, admettons que j'ai envie de faire un lien vers la page blog, boum, je peux faire ça comme ça. Ça ajoute le nom de la page, après je peux toujours modifier, il n'y a pas de souci. Mais si jamais vous avez besoin de faire un lien rapidement, hop, vous passez en mode crochet-crochet. Attendez, je vais mettre ça là-dessous, je vais refaire. Tac, tac, hop, et on peut aller chercher une page. Donc là, j'ai pas beaucoup de contenu ici, mais si vous commencez à taper, hop, ça va rechercher avec ce qui correspond à ce que vous avez tapé. Donc ça, crochet-crochet, on essaye de le retenir. Après, moi, c'est vrai que j'ai tendance à faire commande K pour faire un lien assez rapidement. On sélectionne son texte, on fait commande K, boum, et là, on peut commencer à taper. Et ça recherche aussi les contenus qui correspondent à ce que l'on cherche. Autre chose, la vue liste a été mise à jour. On peut désormais sélectionner plusieurs blocs directement à partir d'ici et les déplacer si on le souhaite, boum. Alors là, je les ai mis dans le groupe. Où est-ce qu'ils sont les coquins? Ils sont dans la bannière. Voilà, donc sauvez-vous de là, les gars. Voilà. Et donc, on peut les déplacer assez facilement. Donc, plutôt que de galérer à le faire ça ici, tac, et bien on peut le faire directement. Vous voyez, là, je suis un peu en galère. Donc là, je vais faire ça comme ça. Et hop, je déplace ça où je veux facilement. Et une chose aussi que j'ai remarqué, c'est que là, on a l'ancrage HTML, mon titre, qui s'affiche ici. Je ne sais plus si c'était le cas la dernière fois, mais en tout cas c'est pratique. Ça permet de voir ça assez facilement. Donc là au final, la vue liste ressemble de plus en plus au navigateur d'Elementor et c'est pas plus mal. Dernière chose concernant les blocs, c'est la gestion des couleurs. Donc là on a le texte ici, couleur de texte, donc admettons, voilà, je vais mettre ça dans cette espèce de vert. Ici, je peux changer la couleur. Si j'ai un code couleur, alors là, j'aurais aimé pouvoir cliquer et l'éditer, mais ça le copie. Donc il faut cliquer ici pour modifier le code couleur. Donc ça, c'est un peu moins pratique. On peut aussi changer le format, mais voilà, je vais rester en RGB. Donc je peux changer ici, définir ma couleur. Et ce que je regrette, c'est qu'ils ont retiré le petit bouton effacer. Rappelez-vous, la dernière fois, j'avais du mal à le trouver. Et justement, tout à l'heure, en préparant cette vidéo, je me suis dit, mais en fait, comment je retire la couleur? En fait, il suffit de recliquer dessus et ça désactive la couleur si jamais vous le souhaitez. Donc on clique, on déclique. Et ici, on clique là-dessus pour définir une couleur personnalisée. Ok, donc je vais laisser comme ça. On a l'arrière-plan, là c'est la même chose, je vais laisser en blanc par exemple, ou si j'ai envie de laisser par défaut, eh bien je reclique là-dessus. Vous voyez, j'étais en train de chercher encore le bouton effacer. Si vous voulez, vous pouvez appliquer un dégradé. Bon, je vais pas, voilà, il y en a quelques-uns qui sont définis par défaut. Tac. Je vais rester plutôt en couleur unie et laisser l'arrière-plan vide. Mais vous pouvez aussi définir la couleur des liens en cliquant sur le menu contextuel ici. Hop, vous voyez, ça permet d'alléger un petit peu l'interface. Et si jamais vous avez besoin de changer la couleur des liens, bon, a priori non, mais voilà, je vais mettre ça en vert ici pour que ça pète un peu plus. Je vais mettre un lien. Tac, voilà, mon lien apparaît bien dans la couleur que j'ai définie. Et si jamais j'ai envie de réinitialiser, je peux faire ça ici. Et hop, tout redevient comme c'est configuré dans le thème. Voilà, maintenant qu'on a vu les nouveautés de l'éditeur de contenu, on va pouvoir passer aux nouveautés qui concernent le FSE, le Full Site Editing. Donc là, je sauvegarde ça pour la prochaine mise à jour de WordPress et je vais passer dans Apparence, Éditeur et boum, on bascule dans l'éditeur de WordPress pour personnaliser
notre thème directement à partir de l'administration. Donc, on est censé ne plus avoir affaire au code. Alors si jamais ça ne vous intéresse pas de bidouiller comme ça, et je le comprends parce que c'est pas fait pour tous les utilisateurs, si vous êtes débutant, franchement n'allez pas vous embarquer avec ça, c'est plus on va dire un outil de développeur ou un outil de créateur de thème. Je vous partage comme les nouveautés parce que ça fait partie de l'ensemble des choses qui ont été ajoutées pour WordPress 6.0. Mais voilà, ne vous cassez pas trop la tête, passez plutôt sur un thème comme Astra, GeneratePress. Il y a aussi quoi d'autre, Blocksy qui est sympa. D'ailleurs, vous pouvez aller jeter un œil sur la page des thèmes WordPress de WP Marmite. Je vous mettrai le lien en description. Et puis, au passage, tant que j'y suis, si vous créez un nouveau site, allez vous héberger chez O2Switch. Il y a un code promo de 15% qui est disponible juste en dessous dans la description. Voilà, c'est dit, on va pouvoir s'occuper des mises à jour pour le FSE. Alors, premier changement, c'est l'ajout des styles qui est super intéressant. Regardez, parce que là, j'ai un style de base, je vais parcourir les styles et là je vois que j'en ai plusieurs à disposition et donc je vais cliquer sur le style Blue. Regardez, ça me change vraiment toute l'interface, c'est vraiment génial je trouve. Et on peut avoir vraiment quelque chose de vraiment différent mais avec le même thème, juste en changeant le style du thème. Donc c'est pas juste un changement de couleur, mais il y a aussi des changements au niveau des polices, de l'agencement, vous voyez, de la largeur de l'écran. Donc ça c'est des choses qui sont définies dans les réglages du thème, donc c'est le développeur du thème qui peut proposer toutes ces possibilités, tous ces styles, mais voilà, je trouve ça super intéressant. Et puis une fois qu'on est là-dessus, et bien après on peut changer les choses. Ici, donc là, les couleurs, l'arrière-plan, ok, ça me plaît pas, là, je vais mettre un bleu un peu plus foncé, je vais mettre, je sais pas, un dégradé, ou pour mes textes, là, ils sont de cette couleur, je vais mettre vraiment du blanc. Voilà, on peut se baser là-dessus pour définir quelque chose d'un petit peu plus précis. Mais voilà, puis là on a la palette qui est définie. Alors attendez, là on peut modifier les couleurs de la palette. Et il y a pas mal de choses. Donc arrière-plan, etc. Avant-plan. Il y a encore des choses qui sont écrites en anglais. Mais on peut bidouiller un petit peu de ça, même la mise en page, vous voyez. Donc là on n'a pas grand-chose, marge interne. C'est tout. Et comme je vous l'avais dit aussi lors de la dernière vidéo, on peut aussi personnaliser l'apparence des blocs. Eh bien, bloc par bloc. Donc on peut définir des réglages pour notre bloc image, notre bloc paragraphe. Donc vraiment, si vous lancez là-dedans, voilà, faut quand même s'accrocher parce qu'il y a des réglages à faire de partout. Mais en tout cas, les styles font leur arrivée dans l'éditeur de site. Alors je vais revenir dans le style normal. Et maintenant, on va découvrir quels sont les nouveaux blocs disponibles pour le FSE, quand on est en mode éditeur. Donc là, je vais passer en mode... je vais changer de modèle. Je vais mettre le modèle article. Où est-ce qu'il est? Je le vois plus. Publication unique, c'est ça que je cherchais. Donc là, on a notre titre de publication, notre image à la une, notre contenu, des choses qui sont écrites ici. Et là, on a le bloc de commentaires. Donc là, on a un bloc qui était, on va dire, par défaut, qui reprenait des choses assez basiques, mais on n'avait pas la possibilité d'éditer tout ça. Désormais, c'est possible. Alors, je vais le retirer et je vais à la place ajouter le bloc, si je veux bien avoir l'inserteur qui s'affiche. Voilà, tac. Comment, donc Comments Query Loop. Alors en français, ça sera traduit, j'imagine, par boucle de commentaires ou un truc comme ça. Donc là, je peux prévisualiser mon singulier, mon pluriel. C'est plutôt intéressant. Alors, je peux bidouiller des choses aussi, là, si on le souhaite. Je peux changer aussi la structure de titre. Donc là, j'ai la main là-dessus. Et ici, vous voyez en dessous, donc dans le fil des commentaires, je peux voir que là, c'est géré avec un bloc colonne, qu'il y a ici un bloc avatar, avec ici un bloc nom de l'auteur du commentaire, date du commentaire, etc. Bouton de modification, contenu du commentaire, bouton répondre, etc. Donc voilà, on a toute la hiérarchie, on a commentaires plus anciens. Alors la pagination sur les commentaires, c'est vraiment pas bon à mettre en place sur un site, donc je vous conseille de retirer tout ça. Je vais le faire ici. Là, on a justement un bloc pagination des commentaires, tac. Là, je vais le faire sauter. Et hop, ciao. Et ici, on a le formulaire pour mettre des commentaires. Donc ici, c'est pas éditable pour le moment. Ça le sera dans la prochaine version de WordPress, j'imagine. Mais il y a quand même des petites choses qui sont modifiables. Mais en tout cas, ici, le texte, c'est pas autant modifiable que ce qu'on a ici. Il faut patienter encore un petit peu avant que ça soit mis en place. Alors aussi, il y a des choses qu'on voit régulièrement dans les modèles de publication unique comme ça. C'est la bio de l'auteur et son avatar. Donc là, ce qu'on peut faire, regardez, on va mettre un bloc colonne. Je vais mettre ça plutôt en 30-70. Ici, je vais mettre l'avatar. Donc, c'est l'avatar qu'on a ici. Donc, ça, c'est l'avatar de la personne qui laisse le commentaire. Et ça, c'est l'avatar de la personne qui a rédigé l'article. Donc là, ici, on va mettre la bio de l'auteur. Donc, biographie de l'auteur. Tac. Et donc, ça va s'afficher ici. Donc là, je pourrais gérer plutôt l'espacement. 33%. Allez, là, je vais mettre plutôt 20% et 80% pour ici. Tac.
Voilà. Donc ça peut être intéressant. Alors une fois que vous aurez bien bidouillé votre thème, eh bien vous avez désormais la possibilité de l'exporter. Donc admettons que vous travaillez en local et vous êtes en train de, voilà, de bidouiller votre nouveau thème, eh bien vous pouvez l'exporter directement à partir d'ici. Et exportation, et vous cliquez là-dessus et ça vous téléchargera un fichier zip de votre thème actif, donc vous êtes en train d'éditer, et vous pourrez le réutiliser sur un autre site si vous le souhaitez. Et pour l'importer, c'est très simple, hein, vous utilisez simplement l'ajout de thème, donc apparence thème, et vous faites ajouter, et puis vous l'envoyez, vous téléversez exactement. Et puis voilà, ça sera une chose qu'on a remarqué quand on a analysé la version 6.0 de WordPress, c'est que ça serait intéressant d'utiliser cette fonctionnalité-là avec l'outil d'export dans WordPress. Quand vous allez dans outils et export, on pourrait par exemple faire comme les kits Elementor, c'est-à-dire faire un export soit de notre thème, soit de différentes choses, soit du contenu. Ça pourrait peut-être intéressant de l'ajouter à ce niveau-là. Donc alors, merci à Aurore de me l'avoir fait remarquer quand on a étudié cette nouvelle version. Et la chose qui est aussi très intéressante, c'est que si vous vous rappelez bien, lorsqu'on avait étudié l'éditeur de site la première fois, donc lors de la version 5.9, je vous disais qu'il y avait un certain nombre de modèles qui étaient manquants. On ne pouvait pas personnaliser une page de catégorie, les étiquettes non plus, les taxonomies non plus. On avait juste la recherche en plus qui était faite, et la page 404. Mais vous voyez, là, quand on fait ajouter un modèle, on peut personnaliser la page d'accueil, ça c'est bon, mais la page d'auteur, la page de catégorie, la page de date, donc d'archives par date, la page d'étiquette et la page de taxonomie. Alors ça, c'est super intéressant parce que on peut avoir un style qui est commun à toutes nos pages de catégorie, d'étiquette, etc., tout ce que vous voyez à l'écran, mais on ne peut toujours pas dire « Ok, je veux avoir un style particulier pour cette catégorie » et un style particulier pour cette autre catégorie, etc. etc. Ça, c'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire sur WP Marmite, avec un petit bidouillage pour que ça soit faisable. Mais voilà, si vous allez voir la page thème WordPress sur WP Marmite, on peut aller la voir rapidement, hein. Ce n'est plus une liste d'articles bêtes et méchantes, vous voyez. Là, on a vraiment une page qui est conçue avec Elementor, mais on a dû développer un petit plugin pour qu'on puisse mettre ça en place correctement, et toujours garder une pagination. Vous voyez, là-dessus, hop, j'ai quand même ma pagination avec les articles de la catégorie thème WordPress qui n'ont pas été cités dans la page qu'on vient de parcourir juste avant. Donc voilà, j'aimerais bien que ça soit possible dans WordPress nativement. On verra si ça le sera. Mais voilà, si j'ai envie de faire ma page de catégorie, ça sera juste toutes les pages catégories qui se ressembleront les unes les autres. Donc au final, on progresse toujours, mais on n'y est toujours pas en termes de personnalisation ultra fine si on le souhaite. C'est pas encore assez précis. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo de présentation des nouveautés de WordPress 6.0. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça m'intéresse. Surtout, voilà, c'est vraiment votre point de vue d'utilisateur, quel que soit votre niveau, qui m'intéresse parce que si vous êtes débutant, j'imagine que tout ce qu'on a vu là avec le FSE, la personnalisation de sites directement dans l'administration, ça ne doit pas trop vous intéresser. Vous voulez avoir un site, faire des personnalisations basiques et ok, c'est parti, je m'occupe de mon contenu. Vous n'avez pas une âme, on va dire, de web designer, de devoir tout concevoir de A à Z. En tout cas, c'est ce que je m'imagine. Donc, dites-moi vraiment un petit peu votre ressenti. Et si vous avez un profil un petit peu plus avancé, dites-moi ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous allez utiliser le FSE pour un site en production? Est-ce que vous hésitez encore à sauter le pas? Est-ce que vous utilisez l'éditeur de blocs pour vos sites? Voilà. Dites-moi un petit peu vos ressentis, parlez-moi un petit peu de comment vous utilisez WordPress, ça m'intéresse et ça aidera WP Marmite à vous proposer des contenus justement qui vous intéressent. Voilà. Je pense que tout est dit. Bien entendu, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les futures vidéos de WP Marmite. Et puis si vous avez besoin de vous former, rendez-vous sur WP Chef. Et pour vous former aux bases du référencement, rendez-vous sur Enfin Visible grâce au référencement. Le lien est dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!